Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous accueille cette semaine à Saint-Bruno de retour de vacances. Cette semaine, je commence avec un beau modèle de Evelyne Siatra. Evelyne avec qui on a collaboré vraiment pour plusieurs modèles dans le passé. Donc, vous commencez peut-être à reconnaître un peu son style. Donc, c'est le modèle qui s'appelle Katrina, qui a été tricoté avec la laine Granola de ma collection. Donc, en passant, la Granola, c'est un mélange de laine de mérino, qui est un mouton, avec du chanvre. Donc, le chanvre, qui est une fibre un petit peu similaire, on pourrait dire, au lin ou au coton, qui est étonnamment doux et qui est très facile à entretenir parce que c'est une laine qui se lave à la machine et qui peut être séchée à la machine également. Même que parfois, c'est nécessaire de la mettre de le sécher à la machine parce que, comme moi, par exemple, qui porte souvent mon modèle Vertiligne qui est tricoté avec la granola, si je ne le mets pas dans la sécheuse, j'ai l'impression des fois qu'il a tendance à étirer un peu. Donc, je le remets dans la sécheuse pour qu'il retrouve toute sa douceur puis sa forme initiale, si on veut. Donc, ici, le modèle Katrina, fidèle à ses habitudes, Evelyne Siatra a écrit un modèle qui se tricote de bas en haut et en pièces détachées. Donc, on commence par le dos, le devant, les manches. Et les fleurs ici sont réalisées à la méthode qu'on appelle intarsia. Donc, intarsia, ce que ça veut dire, c'est qu'on va travailler avec plusieurs bobines de laine à la fois pour aller créer le motif. Donc, contrairement au jacquard, le jacquard, c'est un modèle où on va avoir des fils qui vont suivre tout le tour. Celui-là, il n'y a pas de fils qui suivent derrière. C'est vraiment c'est un peu comme un appliqué, en fait. Donc, la façon qu'on fonctionne pour l'intarsia, dans l'exemple qu'on a ici, on va tricoter avec la couleur vanille jusqu'à temps qu'on arrive à notre motif. Là, on va prendre une bobine de fil. Dans ce cas-là, je pense que la couleur, c'était... attendez, je vais vous le dire. C'était Music of the Night. Donc, on prend la couleur Music of the Night, on tricote la fleur, puis après ça, on va reprendre une autre bobine de vanille, puis on va continuer à tricoter. Après ça, quand on revient, puisqu'on tricote en aller-retour, on va continuer, on va laisser la deuxième bobine de vanille en attente ici, puis après ça, on va continuer le motif, etc. Et je trouve que c'est un modèle intéressant dans le sens que c'est un modèle facile à tricoter. Si jamais vous avez jamais essayé l'intarsia, je pense que ça pourrait être un bon modèle pour l'essayer parce que c'est un modèle tout d'abord qui est fait quand même assez simple. C'est un modèle de type boxy si on veut, qui est qui est vraiment comme un modèle droit. Et puis, les motifs d'appliquer sont quand même assez gros pour vous en travailler un à la fois. Fait que je pense que ça peut être intéressant à vous essayer. Puis, c'est un type de modèle aussi qui est vraiment intéressant, peut-être pour jouer avec les couleurs. Les fleurs pourraient être de couleurs différentes si on veut, ou vous pourriez faire la couleur de fond d'une autre couleur de votre choix. Donc, je pense que c'est un super beau modèle intéressant à essayer. Qui est quand même assez long. On le voit ici justement avec notre mannequin. Là, on ne voit pas malheureusement à l'écran, mais qui porte des beaux pantalons propres. Ça pourrait être avec un jean si on veut. Donc, c'est un modèle qui est quand même assez élégant, quand même assez classique. Je vais le tourner pour vous. Donc, vous pouvez voir ici. Et l'autre chose intéressante que j'ai failli oublier de mentionner, c'est le côté du corps. Vous avez un boutonnage. Donc, le dos du modèle, je vais essayer de le placer pour que vous voyez un petit peu mieux, si je le recule peut-être. Oui, le dos du modèle est à peu près 6 cm de plus long que le devant. Puis, vous avez des boutonnières de chaque côté pour ajouter un élément de style différent. Donc, je pense que c'est le fun. Ça présente un modèle, un type de modèle qu'on ne voit pas normalement. Bon, je ne veux juste pas faire tomber mon mannequin en essayant de la replacer. Voilà, on est bien. Excellent. Donc, puisque je parle de chandail, vous avez peut-être remarqué que je porte mon nouveau pull qui va s'appeler finalement Cape May. Vous avez été plusieurs à le suggérer. J'ai eu plein de belles suggestions, entre autres saveurs de fruits. Je trouvais ça intéressant. En tout cas, j'en ai eu plein. Merci à tout le monde qui se sont prêtés au jeu. Comme c'est un modèle que j'ai tricoté en partie à Cape May, puis que je vous l'ai présenté sur le bord de la plage, je pense que ça allait de soi. Donc,
Voilà, je vous montre un peu avec l'América à quoi il ressemble et c'est un modèle qui va être lancé pour l'automne en fait. Donc là, j'ai quelques tricoteuses qui vont en tricoter des échantillons pour les boutiques. Puis c'est ça, donc j'étais contente de vous montrer le résultat. Je l'ai bloqué vendredi et il a quand même gagné un peu. Je l'ai noté dans le patron. Il y a un certain pourcentage, je pense que c'est 15% de plus long après le blocage. Donc, l'échantillon va allonger d'à peu près 15% plus ou moins. Et en largeur, j'ai gagné à peu près un 5 à 10% avec le blocage. Donc, voilà mon super Cape May qui s'en vient. Aussi, la semaine prochaine, vous allez avoir le nouveau Mermaid qui va être lancé. Donc, restez à l'écoute. Et je vous présente un deuxième modèle aujourd'hui qui est encore un modèle de Lauren Rad. On dirait que ça donne comme ça, mais on en a lancé plusieurs dernièrement parce qu'on a fait le release, si on veut, d'un ancien patron de club. Puis c'est un add-on, mais voici encore un modèle de Lauren Rad. Celui-là s'appelle Asperatio. Et ce que je trouve intéressant, je vais vous le montrer d'un peu plus proche, c'est que vous avez un motif qui est juste sur un côté de la jambe. Donc là, comme il n'est pas sur un mannequin, attendez, j'ai un mannequin ici, je vais essayer de vous... Tiens, ben pendant que je suis là, celui-là, c'est Watchtower. C'est un modèle que j'ai écrit il y a longtemps avec une torsade qui voyage d'un côté de la jambe jusqu'à l'autre côté du pied. Donc, je vais utiliser mon mannequin ici pour bien vous montrer le modèle de Lauren Rad. Lauren Rad, en passant, qui a une page designer, on va commencer tranquillement à créer ça sur notre site pour éventuellement tous les designers, mais on en a plusieurs. Donc, maintenant, sur notre site, si vous allez dans le menu de gauche et que vous cliquez sur Patron, dans le menu, vous allez avoir un autre menu qui va s'ouvrir dans lequel vous allez avoir les designers. Et là, en ce moment, vous allez trouver une page à mon nom. Vous allez trouver Lauren Rad et Evelyne Siatra qui n'est pas encore complétée parce qu'il me manque sa biographie. Puis éventuellement, on va ajouter d'autres designers aussi et ça va être le fun parce qu'en même temps, je pense que c'est le fun de voir un visage sur le nom du designer. Des fois, un nom, ça dit rien, mais de voir un petit peu l'historique puis le cheminement aussi, je pense que ça peut être le fun pour vous. Donc, voilà, le modèle Asperatio qui a été tricoté en super sock avec la couleur Fontainebleau. Je monte d'un petit peu plus proche. Donc, c'est le fun parce que le motif se décline sur le côté de la jambe, le côté du pied. Ça, c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant quand on a une certaine... je dirais pas une asymétrie, là, mais le fait que le modèle, le motif soit différent sur le côté du pied puis à l'intérieur. Regardez ici, elle a fait des petites mini torsades, mais sans faire de mailles envers de chaque côté de la torsade. Donc, ça donne une texture, un effet intéressant. Ça fait jouer un peu le motif des mailles. Et voilà, donc un autre modèle que vous pouvez vous procurer maintenant sur le site Les Laines Biscotte. Maintenant, concernant nos nouvelles laines, parce que là, évidemment, là, ça s'en vient, on se prépare. Moi, je suis en train d'écrire d'autres modèles aussi que vous n'avez pas encore vus pour les nouvelles fibres qu'on est en train de teindre et d'installer dans nos boutiques. On a refait tous nos planogrammes aussi pour replacer toutes nos collections de laine, faire de la place pour les nouveautés, etc. Donc, ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle. Donc, par conséquent, la journée le trunk show, en fait, qu'on veut faire à Québec, on va le déplacer parce qu'on veut être en mesure de vous présenter nos 3 nouvelles collections. Et là, malheureusement, il y en a une qu'on a reçue un petit peu plus tard que prévu. Donc, on est en teinture en ce moment. Donc, pour s'assurer qu'on va avoir vraiment toutes les nouveautés et pour pouvoir vous les présenter en personne quand ça va arriver. À Québec, le Trunk Show va être reporté du 16 septembre au 21 octobre. Donc, la date va aussi être changée dans l'événement sur Facebook. Donc, au lieu du 16 septembre, ça va avoir lieu le 21 octobre. Donc, notez ça à votre calendrier. N'oubliez pas que si vous confirmez votre présence dans notre événement qu'on a créé sur Facebook, vous allez avoir une petite surprise sur présentation quand vous allez vous présenter
à Québec. Et puis, évidemment, à Québec, ben c'est une toute nouvelle boutique à découvrir parce que là, on vous l'a agrandi avec la salle de cours qui est vraiment immense et vraiment le fun. Vous avez beaucoup de place. Je pense que les élèves vont avoir beaucoup de plaisir à suivre des cours dans cette atmosphère-là, dans cette belle grande salle-là. Et ben, vous avez un petit espace fauteuil, etc. Donc, vous avez déjà vu un peu notre vidéo qu'on a présentée récemment à Québec, là, en direct de Québec. Mais voilà, donc c'est reporté notre Trunk Show du 16 septembre au 21 octobre. Important, tout le monde de le noter. Je suis désolée des inconvénients si vous aviez déjà planifié votre journée du 16 en conséquence. Mais comme je vous dis, c'est parce qu'on vous prépare tellement des belles nouveautés qu'on veut s'assurer de toutes les avoir pour pouvoir vous les présenter en personne lors du Trunk Show à Québec. Et les autres boutiques, ben soyez pas inquiets, on vous prépare quelque chose aussi pour l'automne pour aller vous présenter nos nouveautés. Donc, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Je pourrais peut-être vous montrer un peu le mur de Mérica qu'on a jusqu'à maintenant à Saint-Bruno. Donc, aussitôt que je vais mettre fin à cette vidéo, je vais aller prendre quelques photos ou peut-être filmer un peu pour vous montrer le mur qui est à Saint-Bruno. L'América est arrivé aussi à Northville, dans la boutique du New Jersey. Et pour les autres boutiques, là, je sais pas, il faudrait que je me renseigne, là, voir où est-ce que l'inventaire est rendu. Ça se peut que ça soit déjà disponible aussi. Je ne veux pas faire de promesses, mais je vais aller voir ça, puis je vous confirme tout ça la semaine prochaine. Puis les autres, évidemment, qui sont à venir. Aujourd'hui, on est en train de faire des tests avec la nouvelle Highland. J'ai choisi toutes les couleurs qu'on va faire dans cette nouvelle collection et j'ai tellement hâte de commencer à jouer avec mes nouveaux jouets. Pour moi, les nouvelles laines, c'est comme, je suis comme un enfant puis qui reçoit des nouveaux jouets. J'ai vraiment hâte de m'amuser avec. Donc, ça fait le tour cette semaine, tout le monde. Je vous souhaite bonne semaine, bon tricot. N'hésitez pas, si vous avez des questions, commentaires, à les laisser sous cette vidéo. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bye bye.